Alors, ce module s'intitule Au-delà de l'instruction, construire des apprentissages durables par la relation et la créativité. Il s'adresse à des professionnels de l'éducation ayant une première expérience en enseignement ou en animation de groupe et vise à leur offrir un cadre théorique et pratique centré sur deux piliers fondamentaux, la qualité de la relation pédagogique et la mise en œuvre d'une pédagogie active, constructiviste et créative. Le constructivisme tel qu'il est mobilisé ici repose sur une idée centrale, la connaissance n'est pas transmise, mais construite activement par l'apprenant à partir de ses expériences, de ses interactions sociales et de sa quête de sens. Cela implique que l'enseignant ne se contente pas de délivrer un savoir, mais conçoit des situations d'apprentissage qui permettent aux élèves de s'approprier des idées complexes à travers des activités significatives, collaboratives, où ils investiguent eux-mêmes. Alors on peut citer quelques exemples de cette approche constructiviste. Par exemple, en histoire, lors d'un projet sur l'Holocauste, les élèves ne reçoivent pas un cours magistral, ils interviewent des témoins, analysent des œuvres d'art, écrivent des dialogues historiques ou décortiquent un texte en sous-groupe. Ces activités déplacent le centre de gravité de l'enseignement dirigé par l'enseignant à l'apprentissage dirigé vers l'élève ou par l'élève. En sciences, on pourrait citer par exemple la photosynthèse qui est introduite non pas par une formule chimique abstraite, mais par une analogie concrète, la fabrication d'un milkshake. Les ingrédients représentent les matières premières, le mixeur symbolise l'énergie solaire et le produit final correspond au glucose. Cette approche part du vécu des élèves, réduit l'intimidation liée à l'ignorance initiale et garantit que tous partent sur un pied d'égalité. En musique, l'étude de la symphonie numéro 5 de Beethoven devient une exploration libre et collaborative. Chaque groupe choisit un angle d'analyse, le motif central, l'orchestration, les interprétations, et l'enseignant agit comme un guide entre chaque groupe d'élèves. Il n'est pas le détenteur unique du savoir, il partage et véhicule le savoir entre les groupes. Alors, ces pratiques s'appuient sur des fondements théoriques solides, notamment la zone proximale de développement de Vygotsky, biélorusse, définie comme l'écart entre ce qu'un apprenant peut faire seul et ce qu'il peut accomplir avec un soutien approprié. Le rôle de l'enseignant est d'identifier cette zone et d'y apporter un étayage juste, progressivement retiré à mesure que l'autonomie se développe. Alors au-delà de ces méthodes, ce module insiste sur la posture de l'enseignant en tant que leader éducatif et donc trois principales structures cette posture. Tout d'abord, la cohérence et l'exemplarité. L'enseignant incarne les valeurs qu'il promeut, ponctualité, préparation, respect. Comme le rappelle, un enseignant ne peut demander à ses élèves de suivre des règles que s'il donne lui-même l'exemple. L'établissement de limites claires, des règles explicites, stables et appliquées avec constance, qui créent un cadre sécurisant, comme l'écrit Alfred Adler, cité dans ce document. Un enfant élevé sans limite est comme une personne vivant dans une maison sans murs. Et nous avons le renforcement positif. Il s'agit de valoriser les efforts, les stratégies et les progrès, plutôt que de focaliser sur les erreurs. Le document souligne, lors des sessions de feedback, de retour, les enseignants devraient mettre en lumière ce que les élèves ont réussi. Après tout, un élève qui obtient 40 à un test sait finalement quelque chose. Alors nous allons voir deux récits emblématiques qui viennent ancrer ces principes dans la réalité de la classe.
L'histoire de la montre, je vais donc lire, des années après avoir quitté l'école primaire, un ancien élève, devenu enseignant lui-même, retrouve son instituteur de CE2. Il lui rappelle un incident survenu en classe. Un jour, un camarade s'est plaint d'avoir perdu sa belle montre. L'instituteur avait alors annoncé à la classe: celui qui a pris la montre est prié de la rendre. L'élève, trop honteux, n'avait pas osé avoir son geste. L'instituteur a alors fermé la porte de la classe et a déclaré qu'il allait fouiller les poches de chaque élève pour la retrouver. Le jeune garçon était terrifié à l'idée d'être publiquement démasqué comme un voleur. Qu'est-ce qui a changé? Au lieu de cela, l'enseignant a demandé à tous les enfants de se mettre face au mur et de fermer les yeux. Il a ensuite fouillé les poches de chaque élève l'un après l'autre. Même lorsqu'il a trouvé la montre dans la poche du jeune garçon, il a continué sa fouille jusqu'au dernier élève, sans rien dire, puis a rendu la montre à son propriétaire. Le résultat, l'enseignant n'a jamais reparlé de cet incident, il n'a jamais humilié, sermonné ou puni l'enfant. En protégeant sa dignité et en lui évitant une humiliation publique, il lui a offert une seconde chance silencieuse. C'est cet acte de discrétion, de respect et de clémence qui a profondément marqué l'élève. Il a expliqué à son ancien maître: j'étais tellement touché par cela que je me suis dit: waouh, c'est ça le métier d'enseignant. C'est ce que je veux faire de ma vie. La chute de l'histoire, stupéfait, l'enseignant a avoué à son ancien élève qu'il ne se souvenait même pas de ce que c'était lui le coupable. Et pour cause, pour préserver l'anonymat de l'enfant jusqu'au bout, lui aussi avait fermé les yeux pendant qu'il fouillait les poches. Alors cette histoire illustre de manière puissante plusieurs concepts clés du module: l'exemplarité, l'éthique, l'enseignant a agi avec une intégrité absolue; la préservation de la dignité, il a compris que la sanction publique pouvait briser un enfant et a choisi une correction privée et non verbale; l'impact à long terme, un geste apparemment simple peut avoir une influence profonde et durable sur le parcours et les valeurs d'un élève; et l'enseignant comme leader, son leadership ne résidait pas dans l'autorité, mais dans la sagesse et l'humanité de son action. Une autre histoire, celle de Teddy Stallard, je devais donc la lire. Le premier contact, c'est un préjugé. Au premier jour de classe, Madame Thompson, une enseignante de CM2, assure ses élèves qu'elle les aime tous également. Mais elle est immédiatement rebutée par Teddy Stallard, un garçon à l'apparence négligée, au regard fuyant, qui ne semble pas faire d'efforts. Elle prend un certain plaisir à annoter ses copies avec un stylet rouge en y écrivant des F comme échec. La prise de conscience, la chute de Teddy. Un jour, Madame Thompson consulte les dossiers de ses élèves. Elle lit celui de Teddy en dernier, s'attendant au pire, et elle découvre alors son parcours en dégringolade. CP. Teddy est un enfant brillant, les résultats sont au-delà des attentes, c'est le rêve de tout enseignant. CE1. Teddy est un enfant intelligent, il est perturbé par la maladie de sa mère, ses résultats sont très bons. CE2. La mort de sa mère a été une expérience très difficile, il ne se remet pas, ses résultats sont médiocres. CM1. Teddy est un enfant étrange, il ne fait rien, il n'a pas d'amis, il est peu probable qu'il obtienne son certificat de fin d'études. Le changement de cap, de l'enseignement des matières à l'enseignement des enfants. Bouleversée et rongée par la culpabilité, Madame Thompson réalise son erreur. Ce jour-là, elle cesse d'enseigner seulement la lecture, l'écriture et l'arithmétique et commence à enseigner aux enfants. Elle porte une attention particulière à Teddy, l'aidant après les cours et l'encourageant. Les signes de transformation. À Noël, les élèves lui offrent des cadeaux. Celui de Teddy, mal emballé dans un papier craft, provoque les rires des autres. À l'intérieur, elle trouve un bracelet en strass avec des pierres manquantes et un flacon de parfum à moitié vide. Lorsqu'elle met le bracelet et se parfume, Teddy lui dit: je voulais juste vous remercier de m'avoir rappelé ma mère. Vous sentez comme elle. Sous son attention bienveillante, Teddy s'épanouit. Ses résultats s'améliorent radicalement, une reconnaissance qui dure toute une vie. Au fil des ans, Madame Thompson reçoit des lettres de Teddy à chaque étape importante de sa scolarité, toujours signées: vous êtes toujours la meilleure enseignante que j'ai jamais eue. Fin de CM2, il finit troisième de sa classe. 3 ans plus tard, il reçoit les honneurs au collège, lycée, les majors de sa promotion. L'université, il obtient une bourse et termine deuxième de sa promo.
Il est désormais docteur en médecine, mariage, il invite à son mariage et lui demande de prendre la place de sa mère pour l'accompagner à l'hôtel. Dans sa réponse, Madame Thompson écrit « Je ne savais pas comment enseigner avant de vous avoir rencontré ». Alors la leçon pédagogique, cette histoire, bien que fictionnelle, est un puissant concentré des principes de ce module. L'impact du regard de l'enseignant. Un préjugé peut briser un élève, tandis qu'un regard bienveillant peut le sauver. L'importance de la relation. La connexion humaine précède et permet les apprentissages académiques. L'enseignant leader. Son rôle va bien au-delà de la transmission des connaissances. Il est un guide, un soutien et un catalyseur de potentiel. Le renforcement positif, l'encouragement et la foi inébranlable de Madame Thompson ont redonné à Teddy la confiance nécessaire pour réussir. L'humilité et le changement. Une enseignante peut se tromper, mais elle peut aussi se remettre en question et changer sa pratique pour le bien de ses élèves. Alors, ces récits ne sont pas des anecdotes sentimentales. Ils démontrent que la relation pédagogique précède et conditionne les apprentissages cognitifs. L'enseignant n'est pas seulement un transmetteur de savoir, mais un architecte de climat d'apprentissage et un catalyseur de potentiel humain. Ce module propose des outils concrets pour traduire ces principes en actes. Les exercices d'application vont donc inviter les participants à vérifier leur compréhension des concepts clés, constructivisme, renforcement positif, analyser les pratiques exemplaires à la lumière des principes du module et concevoir une séquence pédagogique constructiviste intégrant collaboration, investigation et formulation formative. Alors, premier exercice, vrai ou faux, corriger les phrases fausses. A. Le constructivisme prône une transmission frontale et directe du savoir. Je vais donc répondre à cette question. C'est faux. Et la correction est le constructivisme prône une construction active du savoir par l'apprenant grâce à ses expériences et ses interactions sociales. Et donc, ce n'est pas du tout une transmission frontale, autoritaire et directe du savoir. La cohérence, question B, la cohérence des actions de l'enseignant est un facteur clé pour instaurer la confiance. Effectivement, comme nous l'avons vu, il faut être cohérent dans son enseignement, cohérent dans ses actions. Ponctualité, préparation, application des règles, et tout ça là est fondamental pour instaurer un climat de confiance et de sécurité. Je vous laisserai répondre à la question C. Le renforcement positif doit uniquement récompenser les perfections et les bonnes notes. C'est à vous de répondre. Dans l'exercice 2, analyse d'une pratique existentielle à niveau moyen, les consignes, lisez attentivement le récit de l'histoire de la montre. Reprenez la vidéo. Répondez aux questions suivantes. Identifiez 3 qualités ou principes parmi ceux vus dans le module que l'enseignant a mis en œuvre dans cette situation. Allez un peu plus loin. En quoi l'action de l'enseignant chercher les poches, les yeux fermés, est-elle plus efficace à long terme qu'une sanction humiliante publique? Enfin, imaginez une situation similaire en classe, un vol, une dégradation, et décrivez brièvement comment vous pourriez agir en vous inspirant de cette histoire et des principes de ce module. Dans un exercice de 3, d'une conception, une séquence constructiviste, là jugée nettement plus difficile puisque nous sommes dans la scénarisation d'un cours. La consigne, en vous inspirant des exemples du document, histoire, sciences, littérature, musique, géographie, concevez le scénario pédagogique détaillé d'une séquence de 2 à 3 heures pour votre public cible. Donc vous choisissez un thème que votre scénario doit inclure, le sujet, le thème, par exemple la Révolution française, ou les énergies renouvelables, la poésie engagée, des objectifs pédagogiques principaux, un objectif principal, une activité phare de type projet ou enquête, donc là c'est la position active de recherche, de collaboration et de création, la description du rôle de l'enseignant,
pendant l'activité, comment il guide, comment il étaye, comment il observe, et une modalité d'évaluation qui s'intègre au processus. Est-ce que c'est une présentation orale, une production collective, une auto-évaluation, etc., etc. Si vous avez un cours d'une heure et demie, 2 heures, vous aurez donc à séquencer votre scénario selon le sujet, l'objectif, l'activité, la mise en place du sujet, les objectifs, l'activité, la description du rôle de votre rôle d'enseignant et les modalités d'évaluation. Alors, pour répondre, si je ne vais pas aller rentrer dans les détails, si on prend le sujet de la Révolution française, quelles sont les causes de la colère du tiers des États? Ce serait donc la question. Et l'objectif pédagogique principal, ce serait comprendre, d'expliquer les causes profondes de la Révolution française en analysant les conditions de vie et les doléances des différents groupes. Alors, quelles seraient les activités? Eh bien, ce serait une enquête du type le mystère du cahier des doléances, avec une immersion qui serait de 15 minutes peut-être et voire au-delà. Une classe divisée en groupes. Chaque groupe incarne un personnage, un paysan ou un groupe de paysans ou un groupe d'artisans ou un parisien ou un groupe de bourgeois, un noble, etc. Ils ont donc une identité. Ils décrivent leur quotidien, leurs problèmes et ils investissent, ils investiguent à partir de ressources, de textes, de données reproductibles, à partir de documents. Enfin, la confrontation et la synthèse qui peut servir de modèle d'évaluation. Alors, nous allons parler de synthèse et des références de ce module. Alors, la fiche récapitulative des 10 points à retenir. L'apprenant construit activement son savoir. L'erreur est une source d'information, non un échec. L'évaluation doit être au service de l'apprentissage. Et surtout, chaque élève possède un potentiel immense que l'enseignant a pour mission d'aider à révéler. Ce module ne propose donc pas une méthode miracle, mais un cadre éthique et opérationnel pour repenser la pédagogie au-delà de la simple transmission en plaçant l'humain dans sa complexité, sa dignité et sa capacité à apprendre au cœur du processus éducatif. Voici pour la carte mentale, avoir une posture d'enseignant leader avec des fondements constructivistes et un pilier relationnel. Fondement constructiviste pour un apprentissage actif qui est en quête de sens et qui socialise, et des piliers relationnels où l'enseignant est vraiment un leader avec une cohérence, une exemplarité, des limites claires, un cadre sécurisant, un renforcement positif et confiant, et pour un résultat où l'apprenant devient autonome, critique et créatif. Alors voici les références sur lesquelles a été donc créée cette vidéo. Donc Brooks, School Reimagined, Hayden and Stephen, Learning to Teach History in the Secondary School, Vygotsky, évidemment, Methodological Works, volume 2, Adler, que j'ai cité, la pratique et la théorie de la psychologie individuelle, chez Routledge. Je vous remercie de votre attention.